Ça n'a pas l'air tout à fait fini. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour Mademoiselle Cherylie. Ça doit être parfait. Après tout, la Saint-Valentin n'a lieu qu'une fois par an. On pourrait ajouter un peu de ruban. Oui. Et encore un tout petit peu de dentelle. Et quelques traces de sabot. Et des paillettes. Ça sera sûrement mieux avec des paillettes, non? Ça devrait suffire pour montrer à Mademoiselle Cherylie combien nous l'aimons. Il n'y a plus qu'à l'emmener à l'école pour la fête de la Saint-Valentin. Je crois qu'on aura besoin d'une plus grande enveloppe. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Oh, c'est très joli et tellement grand. Nous voulions juste vous dire que vous êtes le meilleur professeur du monde entier. En plus, on trouve que vous êtes super et on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on veut que vous passiez la meilleure Saint-Valentin de toute votre vie. Merci du fond du cœur, j'adore votre carte. Oh, mais je suis prête à parier que ce n'est pas grand-chose comparé aux autres cadeaux que vous avez dû recevoir de votre amoureux. Oh, je n'ai pas vraiment d'amoureux en ce moment. Ah bon? Comment se fait-il qu'un poney aussi extraordinaire que vous n'ait pas d'amoureux le jour de la Saint-Valentin? Ce n'est rien, Sweetie Belle. J'ai beaucoup d'amis et je sais que mes excellents élèves m'apprécient beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vais passer une très bonne Saint-Valentin. Bon, et maintenant, qui a envie de jouer à accrocher des cœurs sur un poney? Si quelqu'un mérite d'avoir un amoureux, c'est bien Mademoiselle Cherylie. Est-ce que ça va? Oui, formidablement bien. Je viens d'avoir une idée extraordinaire. Nous allons nous charger de trouver un amoureux pour Mademoiselle Cherylie. Mais c'est une idée extraordinaire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La Saint-Valentin est déjà presque finie. Mettons-nous immédiatement à la recherche d'un amoureux pour Mademoiselle Cherylie. Oui, allons-y. Bon, ça ne doit pas être n'importe qui. Mademoiselle Cherylie est l'une des juments les plus gentilles de Ponyville. Elle mérite que son amoureux soit le plus beau et le meilleur des étalons de la ville. Elle est douce et si gentille, le meilleur professeur à la rondeur. Faut trouver pour Mademoiselle Cherylie le meilleur étalon du monde. Mais lui est trop jeune, lui est trop âgé. Celui-ci doit d'abord se soigner. Lui est trop dingo, lui trop collé monté. Dites donc! Ça y est, nous avons trouvé les talons parfaits. Ouais, sa copine est d'accord avec toi. Il est trop voyant. Et celui-là, un peu trop éclaboussant. Trop petit, trop grand, trop propre, trop puant. Il a des manies un peu trop étranges. On a cherché partout les amis. Je crois que les meilleurs sont déjà pris. J'ai vraiment la nette impression qu'on ne trouvera pas le bon étalon. On ne baisse pas les bras néanmoins. Tu fais quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin? Oh, pitié, pitié qu'ils disent. Non! Ça y est, les filles, on l'a trouvé. En le voyant, son cœur va chavirer. Attendez un peu, je suis pas sûre de comprendre. Vous êtes en train de parler de mon frère? Oui, Sweetie Belle a raison. Big Macintosh sera un amoureux parfait pour Mademoiselle Cherylie. Il est très gentil. Il travaille dur. Oui, mais il est aussi très timide. Jamais il ne demandera à Mademoiselle Cherylie d'être son amoureuse pour la Saint-Valentin. Il n'aura peut-être pas à le faire. Hein?
Si nous arrivons à réunir Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie dans un endroit très romantique, je suis sûre qu'elle le lui demandera. Oui, ton plan est génial! Bon, eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, organisons un rendez-vous romantique parfait! Et les fleurs! Il ne faut pas oublier les fleurs! Oups, je m'en occupe! Ça y est, ils arrivent! Ça va être parfait! Mademoiselle Cherylie va passer la meilleure Saint-Valentin de toute sa vie! En compagnie de son tout nouvel amoureux! Bonjour les filles. Bonjour, Mademoiselle Cherylie! Alors, vous vouliez que je vous aide à identifier un arbre que vous avez aperçu près du belvédère? Ça, c'est un pommier. C'est vrai? Oh, désolé, grand frère. Finalement, on a réparé le belvédère toute seule. Tu vois? Maintenant que vous êtes là, pourquoi nous ne profitons pas tous de ce pique-nique qui m'a l'air drôlement romantique? Oh zut! On dirait qu'il n'y a de la place que pour deux. Bon, ben, c'est pas grave. On vous laisse alors. Vous croyez que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher, parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. C'est une belle journée, tu ne trouves pas? Ouais. Alors, tu as des projets pour ce soir? Non. Allez, quoi, Mademoiselle Cherylie? Demandez-lui d'être votre amoureux pour la Saint-Valentin. Regardez les filles! Big Macintosh, Ouais. tu as quelque chose entre les dents? Eh bien, c'est plutôt étrange. Ouais. Bon, il faut que j'y aille. C'est toujours un plaisir de voir un vieil ami. Ouais. Vous croyez que notre pique-nique n'était pas assez romantique? Il était peut-être trop romantique. Peu importe, on a échoué. Oh, mais il doit bien y avoir une autre solution. Oh zut, je ne vous avais pas vu. Je suis vraiment désolée. Non, ça va, c'est rien, Twilight. C'était un accident. J'étais en train de lire un livre fascinant sur la Saint-Valentin. Saviez-vous que cette fête avait débuté grâce à un filtre d'amour? Attends, tu as bien dit un filtre d'amour? C'est exact, il y a même la recette. Est-ce que par hasard, ça te dérangerait si on t'empruntait ton livre un tout petit moment? Mais non, allez-y. D'ailleurs, j'en ai un autre et je pense qu'il vous plaît. Prenez une touffe de nuages. Des couleurs d'arc-en-ciel. Remuez avec une plume de Pégase. Hey! Mélangez comme un cocktail. Et faites boire aux deux poneys cette potion magique. Je m'en veux un peu de piéger mon frère et Mademoiselle Cherylie de cette façon. Pourquoi? Où est le problème? On est pourtant d'accord. Ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et qu'est-ce qui pourrait les rendre plus heureux que d'être ensemble? C'est vrai. Oh, ils arrivent! Rebonjour, Mademoiselle Cherylie. Rebonjour les filles. Bonjour Big Macintosh. Vous voulez bien nous dire toutes les trois pourquoi c'était si important que nous venions ici? Digi! Pardon? Digi, on a fait des jus de fruits. Nous aimerions bien monter un petit stand pour en vendre, mais il faudrait d'abord que quelqu'un le goûte. Oui, c'est ça. On s'est dit que vous deux ensemble, vous seriez parfaits pour le goûter. Ensemble. Donc, voilà, on va vous laisser. Ensemble, pour le goûter.
Je suis vraiment désolée, Big Macintosh. J'avoue que j'ai dit aux filles que je n'avais pas d'amoureux pour la Saint-Valentin. Et j'ai l'impression qu'elles nous mettent dans cette situation parce qu'elles ont décidé que tu devais être mon amoureux. Nous pourrions peut-être nous prêter au jeu un moment. Ce jus de fruits a vraiment l'air délicieux. Ouais. Ça y est, je crois qu'ils vont boire. À l'amitié. Ils le boivent, ils le boivent, ils le boivent! Non. Vous avez vu? Ils se regardent dans les yeux! Ils ne vont pas tarder à avoir une grande surprise! Big Macintosh, Ouais. est-ce que tu veux bien être mon amoureux pour la Saint-Valentin? Ouais. Ils sont amoureux! Ils sont amoureux! Oh, tu es mon amoureux de la Saint-Valentin. Oh, ouais. Oh! Oh, c'est toi, mon délicieux petit chou à la crème fouettée. Non, c'est toi, mon délicieux petit chou à la crème fouettée. Attendez, est-ce que j'ai bien entendu? Oh, Big Macintosh, mon petit chéri Bibi de sucre d'orge. Mon petit cœur de crevette rose, mon lapin de Pâques enrobé de chocolat. Big Macintosh! Hé! Youhou! Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Cherylie, est-ce que ça va? Ça y est, j'ai un amoureux de Saint-Valentin. Un nounours en peluche tout doux à qui faire des gros câlins bien tendres. Là, je crois qu'on leur a peut-être donné un trop gros coup de pouce. Mon petit lapin au sucre d'orge, mon beignet à la citrouille. Non, tu crois? Qu'est-ce que nous avons fait? Mon pauvre frère est devenu complètement gaga. On a peut-être mis trop d'arc-en-ciel. Ou pas assez de nuages? Ou alors on a... Oh oh! Comment ça? Oh oh! Nous n'avons pas donné à Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie un filtre d'amour. En fait, on leur a donné un poison d'amour. Quoi? Il est écrit ici qu'il y a longtemps, un prince a préparé cette potion pour la donner à celle qu'il aimait. Il voulait que ce soit un filtre d'amour. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ah, et qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Eh bien ici on parle d'un dragon, de la chute du royaume, d'un affreux chaos. Bon, apparemment tout ça est arrivé parce que le prince et la princesse ne pouvaient plus se quitter des yeux. Ils ne pouvaient donc plus diriger leur royaume. Bravo! On a transformé Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie en deux idiots qui se donnent des surnoms stupides. Et en plus de ça, nous avons mis tout Ponyville en danger. Allons, Apple Bloom, Mademoiselle Cherylie et Big Macintosh ne sont pas rois et reines, voyons. Peut-être, mais ils ont quand même des responsabilités. Et si nous ne faisons rien, Mademoiselle Cherylie ne pourra plus enseigner. Et Big Macintosh ne pourra plus jamais récolter de pommes. Et avant de pouvoir dire ouf, Ponyville sera envahi de poneys incultes, sans pommes à manger. Oh, ce sera le chaos total, le chaos total! Il y a un antidote. Oh, ça c'est malin! T'aurais pu le dire plus tôt! T'as pas remarqué que j'étais en train de paniquer? Si nous arrivons à empêcher Big Macintosh et Mademoiselle Cherylie de se regarder dans les yeux pendant 1 heure, le sort d'amour sera brisé. Seulement 1 heure? On va résoudre ça en 2 minutes. Goûte en premier, mon sucre d'orge. Non, toi, goûte ma Charlotte aux fraises. Oh, toi, mon canard au miel. Non, toi, mon beignet à la citrouille. Je n'ai rien contre les surnoms, mais là, ça fait des heures que ça dure. Vous savez ce qui leur est arrivé? Aucune idée. Bon, peut-être que nos tourtereaux parleront bientôt mariage. Il va leur falloir un bon traiteur. Un mariage? Mais oui! Mademoiselle Cherylie et Big Macintosh vont se marier. En quoi ça nous aidera à les garder éloignés l'un de l'autre? Écoute, ils ne vont pas se marier pour de bon. Ils vont juste se préparer pour leur mariage. Goûte d'abord, mon joli biscuit à la cannelle. Non, à toi d'abord, mon tout petit lapin au sucre. Oh, bonjour, Mademoiselle Cherylie. Comment ça va? Tu es au courant que j'ai un amoureux? Oui, et moi aussi, j'ai une amoureuse. Oui,
On est au courant. Waouh! Dites donc, c'est merveilleux! Vous avez l'air drôlement amoureux l'un de l'autre. Si ça continue, vous allez vous marier. Nous marier? Tout à fait. Vous mariez. Nous marier. Mais il va d'abord falloir que tu choisisses un très gros diamant pour ton délicieux petit chou à la crème fouettée. Un diamant! Mon petit oiseau des îles! Il faut peut-être qu'on commence à aller voir les robes de mariée. Vous ne voulez pas vous faire belle pour votre gentil petit oiseau des îles? Maintenant, il n'y a plus qu'à les tenir éloignés. Je me charge d'occuper Mademoiselle Cherylie. Vous faites pareil avec Pic Macintosh. D'accord, pas de problème. On se retrouve à la cabane dans 1 heure, quand tout ça sera fini. Celle-ci est très jolie, mais il vaut mieux l'essayer. De passer encore 50 minutes. Non. Non. Non, celle-là non plus. Bof. Trop brillante. Non. Il faudrait quelque chose de moins brillant. Mademoiselle Cherylie mérite ce qu'il y a de mieux. Il reste combien de temps? Parce que là, je commence à être à court d'idées, moi. Encore 25 minutes. Mais où est mon frère? Il a payé son achat et il est sorti par derrière. Je crois qu'il a dit qu'il fallait qu'il voie son délicieux chou à la crème. Bon, je vais faire ce que je peux pour le ralentir. Va prévenir Sweetie Belle au magasin de robes. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Apple Bloom? Où est Pic Macintosh? En route. Il ne faut pas le laisser entrer. délicieux choix. Je suis bien contente que nous ayons trouvé ces pelles. Plus qu'une minute et le sort sera annulé. Mon chou à la crème. Mon sucre gorge. Mon chou à la crème. Oh, pitié, faites que tout soit redevenu normal. Est-ce que je porte un voile de mariée? Ouais. Et toi, tu es assis sur un matelas au fond d'un trou? Ouais. Les filles,
Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai l'air d'être sur le point de me marier au fond d'un trou? Eh bien, il se peut que nous vous ayons donné un tout petit peu de filtre d'amour qui, après vérification, était en fait plutôt un poison d'amour. Et apparemment, il vous a fait devenir un tout petit peu fou. Mais on l'a fait parce qu'on pensait que Big Macintosh et vous seriez très heureux d'être amoureux l'un de l'autre pour la Saint-Valentin. On croyait vraiment bien faire, vous savez. Nous sommes vraiment très touchés que vous veuillez nous rendre heureux, mais même si nous n'avions que de bonnes intentions, nous n'aurions pas dû nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Après tout, personne ne peut forcer deux poneys à s'aimer. Et chaque poney a le droit de choisir qui il veut pour la Saint-Valentin sans l'aide de personne. On est désolés. je pense que vous allez avoir le temps de réfléchir à tout ça pendant que vous effectuerez toutes les corvées de Big Macintosh à la ferme. Est-ce que ça te semble être une punition équitable? Ouais. Bonjour, mademoiselle Cherylie. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, comme vous êtes en train de faire ces corvées, Big Macintosh et moi avons décidé de faire un pique-nique au belvédère. On y va, mon sucre d'orge? Ouais. Mon beignet à la citrouille. Ah!